Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons, je vais, parce que je suis tout seul en face de la caméra, hein, donc c'est logique, je vais vous présenter un produit que j'ai reçu aujourd'hui de la part des Américains de chez Crunchyroll. Oui, je l'ai acheté, ils m'ont pas payé pour parler du truc, de toute façon vous l'aurez deviné à la miniature et au titre, j'ai pas besoin de vous faire de suspense de toute façon, je vais vous présenter aujourd'hui mes amis, le Blu-ray, le coffret collector de la première partie, parce que oui, il va y avoir une deuxième partie, un deuxième coffret, pour Mushoku Tensei saison 1. Vous savez que je vous ai, il y a quelques mois de ça, déballé et montré, présenté les coffrets japonais de Mushoku Tensei. Je vais d'ailleurs pouvoir illustrer et comparer un peu les deux coffrets, notamment avec... Seulement, j'ai pas sorti les 4 parce que ça me fait chier. Je vous ai sorti le premier Blu-ray japonais, vous vous en souvenez ici. Pourquoi? Parce que il y a des trucs bon, bien et pas bien à dire. Ça va se décortiquer donc en deux parties. La première, c'est la présentation du coffret. La deuxième, on parlera de la qualité vidéo, audio, même si ce sera de toute façon très rapide. Je suis pas un expert là-dedans. Et de toute façon, j'ai revérifié avec les Blu-ray japonais et le master proposé avec ce coffret anglophone de chez Crunchyroll, parce que oui, c'est bel et bien Crunchyroll. Bon, on peut mettre un peu entre parenthèses Kazé ou Viz Media, peu importe, mais c'est eux qui proposent la qualité vidéo et qui l'ont toujours proposé, même si ça vient d'Amérique. Pour le coup, c'est la branche américaine. Donc ce coffret. Donc voilà le coffret anglophone de Mushoku Tensei, il se présente de cette manière avec cette illustration-ci, et je dois dire qu'en premier lieu, je suis extrêmement déçu de l'illustration. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la première partie de Mushoku Tensei, des 11 premiers épisodes, même pour faire plus simple, avec tout un tas de trucs. Bon, je présenterai pas l'arrière. Pourquoi? Vous le saurez très rapidement, parce que c'est juste pour présenter les petits goodies offerts avec, et ces goodies contiennent notamment des illustrations ban. Ban, si je montre ça sur YouTube, je vais me faire ban. Donc je peux pas les mettre. Je sais que ça constituera un drama si jamais je montre ces trucs-là. Ça fait partie du coffret collector, c'est comme ça a été vendu avec, c'est pas parce qu'il y avait ces illustrations que j'ai acheté le truc. Il y a aussi une espèce de serviette, plastique, enfin c'est même pas plastique, non, c'est un tissu très fin qui représente notamment cette illustration là, voilà, cette illustration, et c'est d'ailleurs celle-ci que j'aurais bien aimé voir sur le coffret plutôt que celle-ci avec Orsted. Pourquoi? Parce que ça représente la fin de la saison 1 en fait, cette illustration là, et vous me poserez la question, et je m'en doute que vous me la poserez, oui mais c'est peut-être parce que dans le coffret tu peux glisser la deuxième partie, c'est ce qu'ils font souvent, ils te laissent un emplacement pour placer la deuxième partie dans le coffret, blablabla. Non, justement, on y vient. Non, dans ce coffret Mushoku Tensei, vous ne pourrez pas glisser la partie 2. Alors vous me poserez la question, dans ce cas, c'est quoi ces trucs? Eh bien, c'est là où sont rangés les goodies. C'est là où sont rangées les cartes et le petit poster en tissu A4 ou A2 même, A2 ou A3. Bref, voilà. Donc grosso modo sur la tranche, je veux juste vous présenter la tranche et l'illustration, parce que encore une fois tout ce qui est derrière serait moralement discutable. Et on a aussi un petit livret, donc je pourrais vous présenter l'intérieur éventuellement, sauf les goodies malheureusement. Donc le petit livret qui se présente de cette façon, et ça doit vous dire quelque chose quand même, cette petite illustration, c'est tout simplement la même que le premier Blu-ray japonais. Ce qui est finalement une bonne chose. Alors, ce petit livret, je pense que c'est une compilation de tous les livrets disponibles, de tout ce qui est disponible dans le livret, même japonais. Est-ce que cet artbook, ce petit livret sur le coffret anglophone propose les mêmes trucs? Oui. Il propose les Cara Design et pas mal d'autres choses. Donc voilà, est-ce que je retrouverai Roxy? Très probablement. Voilà, vous avez Iris, ça se présente exactement de la même manière. Donc c'est exactement le même truc. C'est juste une compilation. Pour ceux qui hésiteraient en tout cas à choisir entre les Blu-ray japonais et les Blu-ray anglophones, je pense que de toute façon, il n'y aura pas grand-chose à dire sur l'ensemble du petit artbook, du petit contenant, sur ce que ça raconte, les interviews même traduites en anglais, donc ça c'est plutôt bien, notamment pour ceux qui ne lisent pas le japonais. Donc pour le coup c'est bien pour moi qui voulais lire, parce que ça doit être très probablement les mêmes interviews que sur les bouclettes japonais, donc c'est plutôt bien. Et puis voilà, on a même des petites histoires supplémentaires, des nouvelles d'ailleurs, donc plutôt intéressant. Puis d'ailleurs, on a une autre illustration qui elle pour le coup vient, ça vous dit encore une fois peut-être quelque chose,
du coffret du premier Blu-ray. Et ouais, c'est l'illustration du premier Blu-ray. Hein. C'est l'illustration du premier Blu-ray japonais. Donc, petit clin d'œil très sympathique, j'aime beaucoup de ce qui a été fait pour le coup de la part de chez Crunchyroll. Ils ont bien rendu hommage. D'ailleurs, on rappelle à quoi ressemble le Blu-ray japonais, très très joli. J'aime beaucoup l'illustration également du CD, même si c'est une illustration qui est exactement la même que celle du Blu-ray, enfin du coffret en lui-même, mais ça n'enlève pas le charme de ce coffret pour autant. Donc il a cette gueule-là, pour le coup, le Blu-ray japonais, le Blu-ray anglais, pardon, excusez-moi, je reviens du coup sur ce qui nous intéresse, sur ce Blu-ray anglais. Voilà l'illustration. Pourquoi ne pas avoir échangé du coup ? Parce que je vous disais que j'aurais aimé avoir cette illustration sur le coffret. Parce que si, et du coup ça sera pas le cas, on pouvait glisser les deux parts dans le coffret, je vous aurais rien dit. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir mis juste l'illustration là, alors que dans le coffret ce sera rangé dedans ? Vous auriez pas pu inverser les illustrations, ça aurait été vachement mieux quand même, non ? Vous êtes bête ou vous êtes bête, enfin voilà. Au niveau du coffret en lui-même, hein, c'est un fourreau souple, ce qui ne me fait pas plaisir parce que j'ai très peu de fourreaux souples. J'ai très souvent du fourreau rigide. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent hein, de ces fourreaux souples. Hein, c'est des fourreaux carton dans lesquels on a souvent le coffret qui se balade. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, en général, si c'est mal agencé, si c'est mal branlé par l'usine hein, qui confectionne les cartons pour ces coffrets, non, du coup, quand vous secouez un peu, non, le Blu-ray ne tombe pas, c'est bien agencé, c'est bien correct, le coffret vraiment ne glisse pas, faut forcer pour que le truc descende, donc c'est vraiment bien agencé de ce côté-là, ils ont vraiment bien géré l'agencement du coffret, donc vraiment pas grand-chose à dire là-dessus sur la qualité. Bon, c'est toujours aussi peu épais hein, au niveau de la qualité. Le coffret en lui-même, franchement, c'est un fourreau rigide, c'est très rigide, c'est même étonnamment qualitatif. Alors qu'on sait que le carton explose en termes de tarifs, ce qui fait qu'ils essayent de faire des petites économies sur le carton, etc. Donc ils essayent d'affiner au maximum pour faire des économies les coffrets, ce qui fait qu'on se retrouve avec des coffrets qui se cassent la gueule au bout d'un certain nombre de mois et qui même parfois arrivent déjà endommagés parce que le transport on en a rien à foutre et que les coffrets sont déjà hyper fragiles. Non, là franchement ils n'ont pas fait d'économie, le coffret est de bonne qualité, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc autre point qui fâche, même si pour le coup c'est juste bon, l'arrière c'est la même chose sauf que l'arrière et le devant sont les mêmes hein, quand on retire c'est la même illustration là et c'est la même illustration sauf que c'est plus Rudeus là, c'est Roxy hein. Voilà, c'est Rudeus là hein, voilà, à titre de comparaison vous les avez, mais c'est bien dommage que les illustrations soient les mêmes entre les deux. J'aurais bien aimé qu'ils changent d'illu, mais peut-être qu'ils avaient une banque très peu élevée d'illustrations, donc ils en avaient rien à foutre. Et donc ils se sont dit tant pis, on va rester comme ça, et puis voilà. Fuck. Enfin, voilà. Au niveau des Blu-ray, donc à l'intérieur, on retrouve la même illustration, bon c'est derrière, mais vous avez vu qu'on retrouve la même illustration encore une fois que dans le petit artbook et que dans le Blu-ray japonais, donc encore une fois petit clin d'œil au Blu-ray japonais. Donc on a évidemment les trucs avec les disques hein, qui se baladent. Et au niveau des Blu-ray, donc ça se présente comme ça. Donc les épisodes 1 et 7 pour le premier Blu-ray. Donc Rudeus, hein, vous l'avez remarqué. Et Roxy pour le deuxième Blu-ray. Ensuite, on passe et ça, pour le coup, c'est à la fois un peu naze et pas trop mal non plus, parce qu'ils ont pas trop chié dans la colle. Ils auraient pu refaire exactement les mêmes illus pour les DVD, parce que là, c'est les DVD. Hein. Mais, pour faire quelque chose de propre jusqu'au bout, ils ont fait des illustrations différentes pour les DVD. Ça a le mérite d'être bien. Ça a le mérite d'être bien, donc pas grand chose à dire. Pour le coup, je vous fais un petit merci à Crunchyroll de ne pas avoir chié dans la colle jusqu'au bout. Donc on a Eris. Et derrière, nous avons notre petite Sylphie. Voilà. Donc c'est plutôt bien, même si les DVD, on s'en serait bien passé, d'avoir fait une continuité avec les personnages. Voilà, le petit pouce, c'est très cool, c'est très sympa. Franchement, bravo. Et on va terminer avec un truc qui est censé fâcher, parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, Mushoku Tensei est quand même une série avec une qualité vidéo
très compliqué. Mais alors très compliqué, c'est même pas le terme. Dire que c'est très compliqué au vu de la direction artistique prise par le studio Bind, un nouveau-né, puisque c'était leur toute première série quand ils ont fait Mushoku. C'était leur toute première série en tant que nouveau studio. Donc ils démarraient de rien, sans aucune expérience derrière, même si, attention, les membres du staff ne sortaient pas de nulle part. Ils ont tous fait déjà des séries à côté, mais qui dit nouveau studio dit nouvelle façon de travailler, démarrer de rien, aucune expérience dans la matière, donc il faut faire ses preuves. Et Mushoku est sorti avec une qualité vidéo déjà de base, avec sa série télé, de façon incroyable. La qualité était folle, on n'en revenait pas de voir sortir une qualité pareille pour un studio nouveau-né. Et qu'est-ce que ça vaut? Je vous en avais déjà parlé probablement, j'en ai pas le souvenir, sur les Blu-ray japonais. La qualité était déjà très au-dessus comparé à la série télé. C'était déjà incroyable la différence qu'il y avait avec la série télé. Et surtout parce qu'il y avait une scène rajoutée, voilà, une scène débat entre Paul et notre cher et sa femme, parce que je retrouve pas le nom. Donc excusez-moi, je bégaye un peu, mais vous aurez compris, une scène débat qui de toute façon avait été, je crois, complètement cut dans la série télé, ce qui est normal, puisque les Japonais sont pas si fous que ça, c'est la télé, donc ça a été coupé également pour la diffusion Crunchyroll, ça avait été rajouté sur les Blu-ray japonais. Verdict de la qualité vidéo de cette version Crunchyroll, c'est le master japonais qui a été utilisé. Oui, la scène débat est bel et bien présente, la scène de SEX entre Paul et sa femme est bien présente. J'avais des doutes, pourquoi ? Parce que je me suis dit, ça dépend du master qu'ils ont récupéré. Parce que Crunchyroll, ils peuvent se dire, bon, rien à foutre, c'est Mushoku Tensei, on va utiliser la qualité vidéo du master télé qu'on a eu sur notre plateforme, et puis voilà, les gens vont se contenter de ça, rien à battre. La scène débat, et c'est ce que j'attendais le plus pour me confirmer mes dires qu'il s'agit bien du master japonais, elle était présente, j'attendais ça pour confirmer si il s'agissait bien du master japonais ou pas, et il s'agit bien du master japonais. Rien n'a été touché. Nada, la qualité vidéo est impeccable, zéro color banding, vous avez bien compris, zéro, j'en ai pas vu un seul à l'œil nu. Pour ceux qui se poseraient la question sur le color banding, je vous redirige vers la scène de Vic, sur la chaîne plutôt, excusez-moi, j'ai fourché, sur la chaîne de Vic la Terreur qui fait des reviews de Blu-ray, et il vous expliquera mieux que moi sur quel color banding, parce qu'il travaille dans l'audiovisuel. Donc le color banding, pour faire très simple, même si je vous conseille, je viens de vous le dire, d'aller voir la chaîne de Vic, c'est les dégradés de couleurs qui font des zigzags et sur les changements de scène, si le débit vidéo descend trop bas, etc. Et j'en ai pas vu sur Mushoku, alors que c'est une qualité vidéo extrêmement difficile au vu des dégradés, au vu de la direction artistique prise de maintenir une qualité vidéo suffisante pour éviter le color banding. Ça aurait été un nid monstrueux de color banding, et il y en a zéro. Au contraire, je pense même qu'ils ont fait un dithering sur la qualité vidéo, c'est-à-dire ils ont mis un petit grain qui n'est pas vraiment moche à l'écran. Je sais pas si le master japonais en contenait ou pas, il faudrait que je revoie le master. Je me suis contenté de revoir juste ce Blu-ray anglophone, j'ai vu les quelques premiers épisodes, histoire de me faire un avis, et pour le coup, je trouve que le dithering qui a été placé sur cette qualité vidéo est vraiment pas moche à l'écran, et je pense que ça a été fait surtout pour maintenir un débit suffisant pour éviter la baisse de qualité, la pixelisation à l'image, etc. Non, franchement, la qualité vidéo est tout bonnement incroyable, j'ai rien à y redire, même sur les scènes d'action extrêmement sombres. Je pense notamment à la première scène d'action de la série où Rudeus sauve Eris, où il balance une boule de feu qui explose avec des milliers de couleurs et tout. C'est des dégradés qui peuvent énormément dégrader l'image, surtout parce qu'il fait extrêmement sombre, donc ça aurait été une catastrophe visuelle si la qualité vidéo n'avait pas été maintenue à ce niveau-là. Ça aurait été une bouillie de pixels à l'écran, et là, zéro, et aucun problème, c'est vraiment impeccable. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce qui a été fait en qualité vidéo dans les labos Crunchyroll, casé, ce que vous voulez, peu importe qui c'est qui a eu la main mise dessus, mais
chapeau, franchement chapeau sur ce qui a été fait. J'ai vraiment pas grand chose à redire dessus. Et puis niveau audio, bah vous vous en doutez, hein, on a le master de chez Master, hein, le DTS HDMA, tout comme le PCM, qui sont absolument parfaits niveau qualité son. Donc sans perte de qualité, mettez-y le son à fond sur une barre de son ou au casque. Vous n'y verrez aucun problème apparent, rien du tout. Hein. De toute façon, la bande son de Mushoku Tensei, que ce soit les musiques de Tateyama ou même la bande son en général, hein, que ce soit les SFX ou autres, où les bruitages sont absolument parfaits à tous les niveaux. Hein. Bind ne s'est pas planté là-dessus non plus. Mushoku regorge de pas mal de petits bruitages intéressants. Donc franchement, pas grand chose à dire, vraiment une réussite totale sur cette première partie. En tout cas, en tant que fin connaisseur qui commence à m'y intéresser aussi au Blu-ray, je commence à m'intéresser au médium et à ce qui se passe en interne, que ce soit en France ou ailleurs, mais je suis sincèrement et agréablement surpris de ce Blu-ray anglophone de Mushoku Tensei. Et oui, du coup, oui, pour finir, en conclusion, si vous souhaitez et que vous hésitez encore à vous procurer ce Blu-ray japonais ou ce Blu-ray anglophone, maintenant que vous savez qu'il existe, au cas où vous ne saviez pas qu'il existe, maintenant vous le savez, hein, grâce à cette vidéo, tournez-vous vers ce Blu-ray anglophone. Vraiment, déjà parce que vous le paierez 100 fois moins cher. Hein, les Blu-ray japonais, pour les importer, c'est déjà ils coûtent 3 fois plus cher. Rien que ce Blu-ray, rien que cette première partie coûte plus cher que ce Blu-ray là, anglophone, alors qu'il y a que les 3-4 premiers épisodes là. J'exagère, mais vous avez compris, il y a genre les 4-5 premiers. Là, il y a les 11 en un seul coffret, avec la même qualité que ce Blu-ray japonais. Voire même pour probablement quelques épisodes, meilleur encore. J'ai pas été comparé, encore une fois, les deux Blu-ray. Mais chapeau bas à ce qu'a fait Crunchyroll. Hein. Franchement, vous m'impressionnez les gars, pour commencer cette année 2023, vous m'impressionnez. Hein. Franchement, pas grand chose à dire. Donc on reviendra, parce que oui, il faut savoir que la deuxième partie sortira en mars, si ma mémoire est bonne, ou fin février. Fin février ou début mars, ça dépendra si le Blu-ray est reporté ou pas. Mais à ma connaissance, il sort, je crois, en mi-février ou fin février. Et je vous en ferai évidemment, hein, évidemment, parce qu'il y aura beaucoup plus de scènes d'action. Et on verra si ça restera dans la continuité. C'est pas dans leur intérêt de faire un premier Blu-ray parfait et de faire un deuxième Blu-ray catastrophique. Hein. Surtout au vu des scènes d'action contenu dans la fin de la saga, avec notamment combat contre Orsted, voilà, vous avez compris, hein, des combats suffisamment incroyables pour être soulignés. Donc on verra ça ensemble quand ce deuxième Blu-ray sortira. Je vous en ferai une review et on décortiquera tout ça ensemble pour vous donner envie, oui ou non, de vous procurer ce Blu-ray anglophone que vous pouvez probablement trouver un peu partout. Moi je l'ai acheté sur le site de Zavi, je crois qu'il est en rupture. Hein. Ce coffret collector en tout cas est probablement en rupture, mais si vous avez simplement envie d'acheter le Blu-ray simple, hein, comme là vous l'avez vu, juste avec le fourreau rigide, enfin le fourreau comme ça bleu, etc., avec l'illustration simple, je pense que vous pouvez le trouver sans problème. Hein. Voilà, à vous de chercher. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine review et pour la review de la partie 2 de ce coffret Mushoku Tensei. A plus tout le monde, ciao, bye.